du comité de direction numéro 0112-06-17 CODI ordinaire numéro 1 SG CID-SA. Le comité de direction de la Compagnie internationale pour le développement de l'emploi s'est réuni mardi 27 juin 2017 sous la présidence du Dr Aïssoue Konyo-Sourou, directeur général de la CID. À l'ouverture de la dite séance, une minute de silence a permis à chaque membre de confier de façon personnelle les vœux de réussite de l'entreprise au créateur. Un texte a été lu par le président de la séance qui a demandé à chaque membre de se prononcer. Il faut savoir poser des actes et penser au dernier jour, a été la substance des impressions. Prenant la parole, le président de séance a fait savoir à ses collaborateurs qu'il faut toujours penser au dernier jour et poser, chaque jour que Dieu fait, de beaux actes et utiliser les jours d'anniversaire comme des jours de réflexion et de bilan et non des jours de fête. L'ordre du jour a été proposé par le président de séance en ces points. Lecture et amendement du comité de direction, projet de l'ordre du jour, adoption du projet de l'ordre du jour par les 2/3 des membres présents, présentation du programme hebdomadaire de chaque département, nomination, décision de mise à pied ou de licenciement, critique, validation du programme d'activité. Le président de séance a notifié que l'ordre du jour peut être objet d'amendement par l'ensemble des membres présents au CODIR. D'autres points ont été ajoutés à l'ordre du jour. Il s'agit de la relecture des différents programmes de la CID, présentation et étude des projets personnels de chaque employé, bilan partiel des activités par département, plan d'action hebdomadaire, budget et fonctionnement. Ils ont été approuvés par l'ensemble des membres présents au CODIR. Mais avant de poursuivre cette session ordinaire du comité de direction, M. Ekonou Roméo a imposé un préalable, celui de faire désormais la lecture de la liste de présence et de constater les absents en vue de prendre des sanctions ou des dispositions pour soutenir en cas de maladie. Nous voulons rappeler que préalable imposé empêche systématiquement l'évolution des travaux d'un CODIR et oblige l'ensemble des participants à discuter autour du dit préalable et de trouver un consensus afin de pallier à une situation ou d'en faire un règlement intérieur pour l'entreprise. Cette demande, après débat, a été approuvée à l'unanimité. La lecture de la liste de présence étant faite par le président de séance, l'absence de Mme Libi Sylvia, de M. Jonfer Jonathan, de Mme Tapé Émilie, de Mme Soulama Bakiaé et de M. Adou Désiré ont été constatées par le CODIR. Seuls Mme Sylvie Libi et M. Adou Désiré Graba ont justifié leur absence par des messages téléphoniques envoyés au directeur général de la CID, respectivement à 7h33 et à 8h00. La première a justifié son absence par un malaise constaté depuis la veille et le second par un embouteillage. Dans ces deux cas précités au CODI, il a été dit que l'ensemble des membres qu'il a eu un vice de procédure car Mme Libi Sylvia devrait envoyer un certificat médical prouvant ce message ou tout au moins averti la veille et non le jour, c'est-à-dire à 7h33. Quant à M. Adou Désiré Graba, l'embouteillage ne peut rien justifier car tous les membres ont bravé aussi les embouteillages et même la pluie pour être présents à cette importante rencontre pour le bien-être des collaborateurs. Les autres collaborateurs de la CID, dont l'absence a été constatée à l'exception de Mme Tapé Émilie, qui n'a pas été convoquée, n'ont pas pu justifier leur absence. Le CODIR relève un manquement grave à la CID suite à ces absences non justifiées,
ou mal justifiées, d'où des sanctions doivent être appliquées. Le président de séance a demandé aux membres de proposer des sanctions. M. Aïssou Ekoyon Samson a proposé que ces derniers, dont le manquement a été constaté, soient systématiquement retirés de toutes les sessions du CODI de l'année en cours et celui ou celle qui va récidiver soit purement et simplement renvoyé de la CID. Il a aussi proposé que ces sanctions soient considérées comme un préalable imposé en vue d'éviter que d'autres employés ou collaborateurs ne leur emboîtent les pas. M. Ekonou Roméo a proposé que le retrait du CODI soit prononcé après 2 absences ou retards consécutifs non justifiés constatés au CODI. M. Nguessan Alia Junior a proposé que l'absence ou le retard non justifié soit objet de retrait du CODI lorsque ce constat est fait 2 fois dans l'année. Le comité a accepté la constitution en préalable imposée de cette sanction. Un vote a été fait en ce sens. Le CODI, après débat autour de ces 3 propositions, a voté et adopté la proposition de M. Ekonou Roméo qui stipule que le retrait du CODI soit prononcé après 2 absences ou retards consécutifs non justifiés constatés au CODI. En complément à ce préalable, le comité refuse l'envoi d'un quelconque message téléphonique pour justifier un retard ou une absence. Toute absence doit faire objet d'une demande écrite qui doit être adressée au chef du personnel au moins 72 heures avant la date de l'absence. Cet accord doit être notifié et à l'intéressé par le chef de personnel par avis du directeur général de la CID. Les retards ou les absences pour les cas de force majeure, accident, maladie, décès, etc., doivent faire objet d'un appel au chef du personnel qui constitue une délégation sur instruction de la direction générale pour soutien à l'intéressé, surtout que la CID a adopté une gestion mutualiste de l'entreprise. Pour ce qui concerne le jour et l'heure de la tenue de nos CODI, il a été décidé que tous les lundis à 7h30, sauf si le lundi tombe sur un jour férié, le CODI se fera le mardi suivant. Les autres jours, le personnel doit être au bureau à 8h30, heure d'arrivée. L'heure de descente ne doit pas faire objet de débat car, je cite, « Tant qu'il y a à faire, rien n'est encore fait », a dit le président de séance en la personne du directeur général, ce qui a été voté avec 10 voix pour et 3 voix contre. Aussi, le soutien mutuel doit être spontané. Suite à tout ce qui précède, une relecture de tous les programmes de la Compagnie internationale pour le développement de l'emploi a été faite. Le comité a constaté 23 programmes au total, dont 16 accrédités et seulement 6 sont actifs à ce jour. Il s'agit de Force Emploi Afrique FEA, Programme de renforcement des capacités des commerçants et artisans PRCCA, Programme de renforcement des capacités des PME et moyennes entreprises et start-up PRCPME, start-up, École de l'excellence EE, 1000 formés 1000 insérés et meilleure lettre de motivation. Sur proposition du président de séance, il a été décidé de mettre en place les commissions de supervision et de suivi CSS. Ces commissions seront chargées d'auditer les 6 programmes actifs en vue d'identifier les différents blocages et de faire des recommandations au CODIR le 24 juillet 2017 prochain, date de fin de leur mission. Ces commissions se présentent comme suit. Commission chargée de supervision et de suivi du programme 1000 formés 1000 insérés. Président, Madame Kwasi Flora. Membre, Monsieur Nguessan Alia. Commission chargée de supervision et de suivi du programme FEA. Président, Monsieur Ekonou Roméo. Membre, Monsieur Adou Mboua Jean-Eudes. Commission chargée de supervision et de suivi du programme PRC-PME Start-up. Président, Monsieur Agodeji Vainqueur. Membre, Madame Etienne Diane Sahara. Commission chargée de supervision et de suivi du programme PRCCA. Président, Monsieur Hervé Sélé. Membre, Monsieur Constant Lissalbé Despoints. Commission chargée de supervision et de suivi du programme L'école de l'excellence. Président, Monsieur Alalaye Habib Mousseline. Membre, Mademoiselle Wayegode Fatoumata.
Commission chargée de supervision et de suivi du programme Meilleure lettre de motivation. Président, M. Kofi Jean. Membre, M. Okba Siama Innocent. Le président de séance a rappelé les institutions composant la CID, le conseil d'administration, la direction générale, le comité de direction ordinaire qui valide les bilans et suit les procédures entérinées, le comité de direction extraordinaire qui se réunit si la décision est acceptée par les 2/3 du personnel ou lorsque le président du comité juge urgente et importante une communication. La réunion bilan, c'est l'organe qui s'occupe de rendre tous les bilans reçus de tous les secteurs les vendredis soirs dédiés aux différents bilans à partir de 19 h. Le forum de réflexion et d'animation de la CID, abrégé FRACID, se réunira une fois par trimestre pour évaluer les avancées et les propositions faites lors des CODI. Cette réunion se tiendra hors de la CID. La première réunion est prévue pour le 15 juillet 2017 et la deuxième pour le 14 octobre de la même année. La réunion de synthèse annuelle, abrégée RSA, se tiendra une fois l'an, précisément le dernier samedi du mois de janvier, pour revoir le bilan de tout le personnel. Elle se comportera comme l'Assemblée générale de la CID et se chargera d'amender toutes les décisions prises au cours de l'année et adoptera le projet et la projection de l'année à suivre. Elle se chargera aussi de décorer le meilleur personnel de l'année et procédera à une remise de prix spéciale à un personnel. Aussi, elle recevra le bilan individuel du personnel et du personnel entier de la CID. La mutuelle des agents de la CID, abrégée MACID, promouvra la solidarité et l'accompagnement des projets individuels du personnel. Elle ne doit pas être un creuset de revendications ou de syndicalisme. Le comité, sur proposition du directeur général de la CID, a procédé aux nominations suivantes. Président du comité de direction CODIR, M. Descent Alia Junior. Présidente de la réunion bilan, M. Ekonou Roméo. Présidente du forum de réflexion et d'animation de la CID FRACID, Madame Etienne Diane Sarah. Présidente de la réunion synthèse annuelle, Madame Libby G. Sylvia. Trésorière, M. Célé Hervé. Rapporteur, M. Adou Graba. Présidente de la mutuelle des agents de la CID, MACID, Madame Wayogode Fatoumata, présidente. Rapporteur, M. Agoudedi Vainqueur. Et trésorière, Madame Etienne Diane Sarah. Chargé du personnel, M. Nguessan Aliar Junior. Secrétaire général de la CID, Madame Etienne Sarah Diane. Directrice de publication, FEA Côte d'Ivoire, Madame Tapé Émilie. Directeur d'exploitation chargé de toutes les publications FEA, M. Lissabé D. Constant. Responsable chargé de la planification et de la mise en œuvre des décisions de la CID, M. Hervé Célé. Coordonnateur du PRC-PME Statop, M. Alalaye Habib Moussili. Directeur de publication FEA Bénin, M. Adjaï Léobar. Directeur de publication FEA LDC Congo, M. Lubagouma Chouani Patrice. Responsable de l'animation de tous les réseaux sociaux, Madame Kwasi Flora Belmont. Certains points à l'ordre du jour, comme le projet individuel, le plan d'action hebdomadaire, le budget par secteur et autres propositions sont reportés pour le CODI du lundi 3 juillet 2017. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance de ce mardi 27 juin 2017 a pris fin à 10h49. En pièce jointe, nous avons la liste de présence. On signé secrétaire de séance, M. Lissabé Constant, directeur général de la CID, Dr Aïssou Ekonyo Samson.